Héritage. Dans son nouveau passage de barque magique, notre groupe tombe sur le cousin obèse de Nessie. Ça va être hospitalier comme ça à chaque entrée. Merci Avalon. Ils font fuir la créature, mais Elisa a été perdue de vue. Mais je ne vois pas Elisa. Et ça n'inquiète pas excessivement Goliath, qui semble rejoindre la terre ferme sans plus paniquer que ça. Elisa. Oh là là, ces totems sont ceux qui semblent le plus mériter mon attention tout de suite. Comment une telle chose peut-elle être possible? Tu connais pas le principe de sculpture? Je crois que ça existait déjà il y a 1000 ans. Bon, le jour les fige. Ah mon Dieu, un corbeau! Oh, petit anneau local. Ce lieu est le berceau de nos ancêtres, vous ne devez pas l'abandonner. Mais grand-mère sagesse... Oui, Marie Initiative, va pêcher avec femme douceur et fille innocence. Bref, c'est un mini-village en perdition, les récoltes sont désastreuses, tout ça, et les quelques-uns restants envisagent de partir à la civilisation. Il faut que tu ailles jusqu'au volcan, mon fils, pour te battre avec Raven. C'est notre seul espoir de rompre le maléfice qui tue nos terres jour après jour. Je ne suis pas allé à Harvard pour apprendre à me battre avec des esprits. Wouh, je sais directement où ça va aller et j'en ai déjà rien à foutre. Ils trouvent Elisa échouée et la sauvent, et direct la nuit. Ah oui, à nouveau, des fois le jour dure 2 heures sur 24 dans cette série. Nous devons retrouver Elisa. Calme, mon frère. Suivez-moi, nous devons quitter cet endroit. Déjà bonjour. Il dit être une gargouille locale, et croyez-moi, la série va se lâcher un peu là-dessus dans cet arc, qui a un avis un peu tranché. Les humains sont nos ennemis. Mais pourquoi? Le peuple de cette île a monstrueusement détruit mon clan pendant qu'il dormait. Ok, Démona, enlève ce masque! Il y a une sorcière appelée Grand-mère Sagesse qui cherche à détruire le village des humains. C'est elle qui vous a envoyé le monstre du mer. Suivons et croyons sur parole ce type un peu louche. On va dire qu'ils sont un peu paumés sans Elisa. En parlant de la louve... Grand-mère, tu ne la soigneras pas avec des herbes et des potions. Quand te mettras-tu dans la tête que les coutumes et les remèdes de ton peuple sont les meilleurs? Ah oui, je confirme, rien à battre. En tous les cas, le remède de grand-mère marche. Où sont mes amis? Tu te trouves sur l'île de la Reine Florence, mon enfant, sur la côte ouest du Canada. Asti tabernacle, merde toi aussi! Mes amis, je dois les retrouver. Chut, tu reverras tes amis. Oui, qui natura, un jour tu verras. De son côté, Corboman invite Goliath et Angela chez son clan qui habite l'intérieur d'un volcan. Ils doivent être très frileux. Un petit coucou et on part à la recherche de la fliquette, mais cela ne semblait être que de la poudre aux yeux. J'espère qu'ils ont aimé mes amis imaginaires. Grand-mère Sagesse semble corroborer la douille. J'ai entendu parler des gargouilles, mais on n'en a jamais vu par ici. Je sais tout, je suis vieille. Ce ne sont que des légendes. Oui, c'est ce que je croyais, moi aussi. Écoute-la, Natsilani. Ouvre tes yeux et ouvre ton cœur. Ferme ta gueule. Oui, je sais qu'elle a raison, mais c'est une configuration tellement bateau et peu inspirée. C'est vraiment surprenant de la part de Gargoyles. L'esprit corbeau essaye de faire attaquer Elisa par un ours, pour une raison qui m'échappe. Mais la bande la sauve. Goliath, Angela! Elisa. Ah, trouvez-vous une chambre. Comme ils sont sur 2 sons de cloche différents concernant la mamie, ils partent la voir pour clarifier les choses, mais elle a un petit côté assez à part. D'accord, c'est l'animal thématique de la région en fait. Ils essayent donc de stopper l'aberration mi-oiseau, mi-krang, et c'est là que Corboman & Co approche, semble-t-il, à la rescousse. Ah, mon cerveau fonctionne!
Angela les floue pour les éloigner un moment et révéler la supercherie aux autres, tandis qu'Elisa parle avec la vieille blessée. Je voulais seulement que Natsilani comprenne que ces créatures existent. Voilà pourquoi je me suis transformée en monstre des mers et en oiseau de feu. Pourquoi tu lui as pas montré directement depuis tout ce temps, connasse? Ça t'apportait quoi d'attaquer une putain de barque de gens qui n'avaient rien à voir avec lui? Merde, moi je pensais qu'il avait menti là-dessus, Corboman. Elle leur donne d'ailleurs son nom. Créé de toutes pièces par Raven. Raven le tricheur. Raven. Raven, l'homme corbeau. Eh ben, vous êtes allé la chercher loin, celle-là. C'est pourtant évident. Si Natsilami ne se bat pas avec moi, cette île sera mon île. Ok, donc, il y a une prophétie comme quoi ce gars doit accepter son héritage de grand protecteur de l'île. Sinon, le méchant sorcier aura le pouvoir sur un coin de terre sans intérêt notable montré. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Pourquoi n'avez-vous pas montré vos pouvoirs à Natsilani? Nous sommes nés enfants d'Oberon. Et cette naissance ne nous donne pas le droit d'intervenir dans les affaires humaines. Tu te fous de ma gueule? Attirer son attention avec des monstres, c'était pas intervenir? Et les sœurs souveraines de mon cul, elles sont pas intervenues dans des affaires humaines peut-être? Est-ce que je dois voir ce genre de merde comme des échappatoires judiciaires dans des règles confuses pourries? Ce sera donc à Elisa de convaincre Machin, ouais non, je vais pas retenir son nom, de suivre sa destinée en lui montrant une preuve surnaturelle irréfutable. Vous devez vous battre avec lui. Il hésite un peu, mais après une ellipse de 15 secondes, il accepte de se jeter dans le duel. Il a raison, c'est moi qui dois vaincre Raven. Ah putain, qu'est-ce que je me sens con tout de suite. Vous qui êtes prisonnier du bois, venez aider votre chef à devenir roi. Tu sens que ça le gonfle un peu de devoir faire ses sorts en rime. Même si c'est la seule fois qu'on le verra le faire de l'épisode. Ces trucs occupent les gargouilles et c'est dingue, un intellectuel qui n'a pas d'expérience de combat a du mal face à une entité divine. Cette île est à moi. Qui aurait pu le voir venir? Mais comme son équipement est totalement cheaté, il parvient quand même à gagner sans trop forcer. Cette terre appartient à mon peuple, Raven. Libère mon peuple, Ramsès! Vaincu, Raven se barre, et Machin va rester là pour rendre sa beauté et sa verdure à la terre des lions ou je sais pas quoi. C'est pour ça que tu dois apprendre les traditions de ton peuple. C'est bien, Mémé, on a compris au bout de la 5e fois. Et puis, elle se transforme en ruisseau. L'incontinence à cet âge, c'est quelque chose. C'est l'épisode le plus chiant de la série jusqu'à présent, à cause de l'intrigue et des persos OSEF qu'on nous sert. Au moins, ça étend le principe des enfants d'Oberon et Goliath qui fait sa leçon d'expérience à Angela. Le monde n'est pas toujours comme on aimerait qu'il soit. Les humains ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, et ce dont ils ont peur, ils le détruisent presque toujours. Mais à part ça, c'était du fade et réchauffé. Ah oui, et leur barque est parfaitement reconstruite juste après. Magie d'Avalon, on va dire. Corbeau, corbeau, oh le joli volatile. C'était bien pensé, non? Et puis comme par magie, vous êtes arrivé et je n'ai pas eu à me battre. Dans le mille.